le journaliste et animateur Marc-Olivier Fogiel fait désormais de l'humanitaire. Dans un entretien publié ce 27 mars 2025 dans Paris Match, il explique cette nouvelle vie et les épreuves qui l'ont poussé à ce choix. Parmi elles, le tsunami de 2004. Après près de 40 ans de carrière en tant que journaliste et animateur, Marc-Olivier Fogiel s'est lancé dans une nouvelle aventure. Après avoir quitté BFM TV à l'automne 2024, il a décidé de se consacrer à un nouveau projet en s'engageant à l'UNICEF. Désormais président de la Capital Campaign, qui vise à la mobilisation en faveur du combat contre la malnutrition, il s'est rendu dans le sud-est du Bangladesh en novembre dernier. L'humanitaire est pour lui une façon de ressentir le monde plutôt que de le raconter, et de passer à une phase plus personnelle et plus active, comme il le raconte dans les colonnes de Paris Match, paru ce 27 mars 2025. Il y évoque notamment un épisode très éprouvant de sa vie, le tsunami de 2004. Marc-Olivier Fogiel avait déjà évoqué dans plusieurs médias ce triste épisode de sa vie, notamment pour les 20 ans de la catastrophe, mais sans jamais entrer dans le détail. Pour rappel, un tremblement de terre de magnitude 9,1 avait frappé la côte ouest de l'île de Sumatra, provoquant un tsunami qui a touché de nombreux pays d'Asie et d'Afrique, dont la Thaïlande. Au total, environ 220 000 personnes ont perdu la vie. Marc-Olivier Fogiel se trouvait alors sur place et a échappé de peu à la catastrophe. J'étais là-bas en vacances et j'y suis resté un peu après le drame. Ça m'a beaucoup ébranlé, je ne l'ai jamais raconté dans le détail et je ne le ferai jamais parce que c'est particulièrement éprouvant, a-t-il expliqué à Paris Match. Lorsqu'il avait été interrogé sur la question lors de l'émission Thé ou Café sur France 2 en 2018, l'homme de télévision n'avait pas pu retenir ses larmes. C'est impossible pour moi de parler de ce que j'ai vu là-bas. J'ai essayé de le faire en analyse, j'ai été aidé par ce que l'on appelle la cellule de déchocage, qui porte bien son nom parce qu'elle vous remue, avait-il notamment dit. Cela a été une période très difficile, d'autant plus qu'il a dû retourner travailler rapidement. À l'époque, j'avais un prime time hebdomadaire et une émission de radio quotidienne. Je n'ai pas pu ralentir, mais je me suis toujours dit qu'un jour il faudrait que je prenne le temps de me réaliser autrement, a ajouté Marc-Olivier Fogiel dans son entretien avec Paris Match. Après ce terrible drame, Marc-Olivier Fogiel a pensé à faire une pause, afin de digérer ce qu'il a pu voir sur place. Cette année-là, j'ai songé à m'arrêter. Je ne l'ai pas fait, par contre, je me suis réinventé, explique-t-il. En effet, s'il a continué à travailler, il l'a fait différemment. Cette période a été un véritable tournant. J'ai fermé mon agence de presse et ma boîte de production et j'ai fait la matinale d'Europe 1. Il y avait une continuité professionnelle, en revanche, c'était différent, plus personnel.